on accueille Bintili Diallo. Bonjour Bintili. Bonjour à tous les deux. Nous sommes en plein cœur des vacances scolaires. On va parler cinéma avec vous. Et vous avez repéré 2 films d'animation coup de cœur pour notre jeune public et pour leurs parents. Parce que vous êtes d'accord que c'est pour tout le monde. C'est ça. Et mon premier coup de cœur, ça s'appelle Le Peuple Loup. C'est vraiment magnifique, c'est poétique, c'est un vrai voyage. Je vous emmène en Irlande en 1650, à l'époque, vous savez, de la magie et des superstitions. On suit Robin, une jeune Anglaise de 11 ans qui arrive en Irlande avec son père qui est un chasseur de loups. Car oui, les loups commencent à envahir la petite ville de Kilkenny. Ils s'attaquent aux habitants, parfois aux bêtes. Et notre Robin, lors d'une battue dans la forêt, elle va rencontrer une petite fille incroyable qui est rousse, qui est pleine d'énergie et qui est une enfant le jour et une louve la nuit. Cette petite fille rousse se transforme en loup. Elle a un pouvoir sur les loups, elle les contrôle, ils la suivent, ils l'écoutent. Elle est ce qu'on appelle une wolf walker. Les 2 petites filles vont se lier d'amitié et notre héroïne Robin, l'anglaise, va comprendre que la menace, c'est peut-être plutôt les hommes et pas les loups. Regardez. Wolf walker. Ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques. Tu peux sortir maintenant. On t'a repéré à l'odeur et tu empestes. Vous êtes un wolf walker? T'es louve dans ton sommeil. Quoi? Et petite fille au réveil. Alors vous l'avez vu, c'est magnifique, les images sont à couper le souffle, c'est par les créateurs du Chant de la Mer qui avait quand même été nommé aux Oscars. La musique est signée, vous savez, Bruno Coulet qui a fait la BO des choristes. Oui, sur ton chemin. Vous savez tout. Et donc là, on nous parle de mythologie irlandaise et aussi de politique. Il y a une lecture pour les enfants avec cette belle histoire d'amitié, cet ado qui grandit, qui affronte son père, mais il y a aussi une histoire politique car il y a un méchant qui est un homme politique qui utilise la religion pour monter la population contre les loups. Et cet homme politique, il veut raser la forêt et les loups. Et ça nous rappelle les Anglais au XVIIe siècle, vous savez, qui voulaient civiliser, je cite, les Irlandais. Donc il y a un message politique, un message écologiste et humaniste derrière ce très beau film. Vous pouvez y aller avec vos enfants vers 8-9 ans à peu près. Très bien. Dans un autre style, vous nous proposez également Zébulon, le dragon et les médecins volants. Voilà, donc les enfants connaissent déjà Zébulon, qui est le dragon qui cartonne en librairie. Mais cette fois, Zébulon, il est accompagné de 2 médecins, la princesse Perle et Messire Tagada. Et ils survolent le royaume et ils vont sauver plein de créatures, le lion, la licorne, la sirène. Le problème, c'est que le roi, qui est l'oncle de la princesse Perle, il ne veut pas qu'elle soit médecin. Il lui dit « Garde ta couronne sur la tête et va t'occuper de tes robes en dentelle ». Petit extrait. Voici les médecins volants. Messire Tagada le grand. Zébulon. Et princesse Perle. Merci beaucoup, docteur Princesse Perle. C'est le palais de mon oncle. Les princesses ne peuvent pas être docteurs, petite sotte. Emparez-vous d'elles. Le roi, mon oncle, risque de mourir. Vous devez aller chercher le remède. Il faut faire vite, c'est urgent. Voilà. C'est un joli film d'aventure pour les enfants de 26 minutes. Alors, il y a 3 petits courts-métrages avant sur les princesses et après, on arrive sur ce film de 26 minutes. Et vous l'avez vu, il est moderne parce que la princesse Perle, comme notre héroïne Robin, eh bien, elle ne se laisse pas faire. C'est fini, je vous le dis. Maya et Damien, les princesses qui restent enfermées au château, qui ne disent rien, qui sont passives. C'est terminé. Là, notre princesse Perle, elle se bat pour sa passion, pour ses rêves, pour sauver son oncle qui est malade. C'est un joli film d'animation sur l'entraide, sur l'amitié, sur la famille. Ça met en scène aussi le pardon et ça montre aux enfants que les adultes n'ont pas toujours raison et que oui, les adultes peuvent parfois enfermer les enfants dans des cases et se tromper et c'est pas bien les adultes non plus. Donc voilà, c'est vraiment 2 beaux films d'animation pour les enfants. Moi, je suis très étonnée de la modernité des dessins animés qu'on fait maintenant pour les enfants et il y a quand même 2 héroïnes. Donc ça y est, les filles ont pris le pouvoir dans les dessins animés. Donc je vous conseille vraiment d'y aller en famille avec Zébulon, vos enfants. cette fois-ci, on peut y amener les plus petits. Dès 3 ans. C'est ça. Dès 3 ans. Donc voilà, on a pour les enfants, ados et pour les tout petits. Et les parents à chaque fois, parce que les messages s'adressent aussi aux parents, comme vous nous le disiez. Bien Merci sûr. Bintili. Merci Bintili. Dans quelques